Développer une amitié fun, solide et durable, les 3 comportements à éviter. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus inspirant, plus déterminé à réaliser ce que j'appelle ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire pour le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et à attirer d'autres jeunes exceptions, des jeunes on fire pour créer des amitiés on fire. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quels sont les 3 comportements à éviter pour développer une amitié extraordinaire. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jeune Exception Youngstar, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que tous les matins, tu recevras mes nouvelles vidéos de conseils en confiance en soi, en estime de soi au lycée et à l'université pour tout déchirer dans ta vie et créer des amitiés on fire. Et je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le premier comportement à éviter lorsque tu veux développer une amitié on fire et extraordinaire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes de ton ami à sa place. Le problème lorsque tu fais ça, c'est que tu vas créer ce qu'on appelle de la dépendance affective avec ton ami, et que cette personne-là, elle va toujours être dans une dynamique de t'appeler parce que tu vas être son réceptacle et la personne qui va résoudre ses soucis à sa place. Et pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est parce que tu vas être là non pas par envie que cette personne-là ait envie de t'avoir dans sa vie. Donc c'est pas une plus-value soit dans sa vie, c'est plutôt un besoin, mais c'est un besoin qui est pour une mauvaise raison. En gros, tu deviens littéralement sa roue de secours. Sa roue de secours, et tu le fais peut-être inconsciemment de vouloir résoudre ses problèmes à sa place. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu n'as pas apporté ses soucis à sa place. Tu vois, tu n'as pas apporté ses soucis à sa place. Tu peux la conseiller, tu peux être présente, tu peux l'écouter, tu peux la diriger vers des services appropriés, mais vouloir être la personne qui va dire « Ah mais moi je sais tout, j'ai déjà vécu ça, j'ai tout vécu et je suis là pour t'aider », eh ben c'est que cette personne-là aussi va se dire que quoi qu'il arrive, il peut être minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, peu importe, cette personne-là est là. Et dès que j'ai un souci, c'est toi que j'appelle. Mais ça peut être un souci qui est lourd à gérer. Ok. Donc ça, c'est donc le premier comportement à éviter. Le deuxième, c'est les suppositions et les justifications. Typiquement, admettons, ton ami a fait quelque chose qui t'a pas plu, et au lieu d'aller la questionner, d'aller lui demander en face à face, eh bien tu vas supposer ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait. Tu vas supposer ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et les suppositions, c'est l'un des pires moyens de fragiliser, mais après de détruire une amitié, parce que tu ne vas pas demander, tu vas pas laisser l'opportunité à cette personne-là de s'exprimer sur ce qu'il a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Et au pire, c'est peut-être un malentendu de ta part et peut-être même un quiproquo. Et là au moins, lorsque tu supposes, c'est que tu ne donnes pas la chance à l'autre d'expliquer, de vous comprendre. Et en fait, les justifications, lorsque va arriver le moment où lorsque vous allez vous confronter, c'est qu'en fait, toi, tu vas être dans une dynamique de demander des justifications à ton ami. Or, le problème, c'est que vouloir demander des justifications, c'est tu accuses l'autre d'avoir eu un comportement que peut-être la personne n'a pas eu. Tu vois ? Tu vas l'accuser d'avoir eu un comportement. La justification, lorsque tu accuses, tu es dans la justification. Lorsque tu demandes des justifications, c'est que tu es dans l'accusation, tu es dans le jugement. Tandis que demander des explications, tu es dans la compréhension. Tu invites l'autre à un dialogue. On évite les suppositions et les justifications. Troisième chose qu'on évite comme comportement, c'est vouloir réparer ses blessures intérieures à sa place. Tout le monde a des blessures. Tout le monde a des choses qui l'empêchent d'avancer pour une raison ou pour une autre. Donc il y a 5 blessures de l'âme. C'est un livre écrit par Lise Bourbeau, si ma mémoire est bonne. Je t'invite à le lire si ça t'intéresse. Et lorsqu'une personne a des grosses blessures intérieures, eh bien, tu n'es pas toujours la personne la plus apte à l'aider à les résoudre. Et à ce moment-là, moi, je t'invite à la rediriger, un peu comme dans le premier conseil, la rediriger vers un service plus compétent, un psychologue par exemple. Tu vois, vers des personnes qui vont vraiment pouvoir l'aider et pouvoir la sortir de là et le sortir de là, afin que
vous ayez une vraie relation d'amitié extraordinaire et on fire. Tu vois, vous êtes là pour vous élever. Et si jamais tu vois qu'elle a besoin d'aide, n'hésite pas à la rediriger. Donc ça c'est un, mais surtout ne t'improvise pas psychologue parce que là tu vas créer, comme je le disais en premier lieu, de la dépendance affective et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que tu veux. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a inspiré évidemment. La discussion continue par commentaire et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube parce que dès demain tu recevras encore une fois des vidéos extraordinaires pour tout déchirer dans ta vie et révéler le jeune d'exception, la jeune d'exception qui sommeille en toi à l'université et au lycée. D'ici là, moi je te dis à très vite, n'oublie pas que tu es un jeune d'exception, une jeune d'exception et que tu déchires tout. Go changer le monde les amis. Ciao ciao, bye bye.